bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Nous sommes toujours en train de parler de ce qui concerne la femme. Alors aujourd'hui, nous allons parler du manque de respect de la femme, cause de l'adultère de l'homme. Est-ce que vraiment le manque de respect de la femme est la cause de l'adultère de l'homme? Moi, personnellement, je dirais que cette accusation, elle est fausse. Et je veux donner mon argument durant la vidéo. Nous allons d'abord dire que l'adultère, c'est quoi? Ou bien l'infidélité. Parce que nous pouvons être infidèles à notre partenaire de business, on peut être infidèle à nos enfants, on peut être infidèle à n'importe quel contrat que nous avons, donc en manquant du respect à cela. Donc c'est ça l'infidélité. Mais l'adultère, c'est quoi? L'adultère, par contre, c'est lorsque tu as eu un engagement de mariage et que tu es en train d'aller au-delà ou bien en dehors de cette relation. C'est-à-dire que tu t'es engagé dans le mariage, tu t'es engagé à la fidélité, tu as eu une alliance et puis tu vas hors de cette alliance-là. Tu vas voir d'autres partenaires. J'ai dit que l'adultère de l'homme ne dépend pas du respect de la femme, du manque de respect de la femme. L'adultère, c'est vraiment, moi je dis, c'est question de décision, c'est question de volonté. Nous n'allons pas oublier que lorsque nous nous marions, nous faisons une alliance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le partenaire qui est là, mais il y a aussi l'alliance. Parce que les personnes qui ne sont pas mariées, ils sont tout simplement partenaires. Ils n'ont qu'une seule chose qui les retient, c'est leur amour, leur engagement. Le deux. Mais dans le cadre du mariage, nous avons deux choses qui se passent là-dedans. Nous avons premièrement votre relation d'amour, votre engagement. Donc, tu dois être fidèle à ton partenaire. Deuxièmement, on reste fidèle à l'engagement de l'alliance, à l'alliance que nous sommes en train de faire. Ouais. C'est comme avec Christ. Christ nous reste fidèle à notre alliance, à l'alliance que nous avons avec lui, malgré nos péchés. Christ reste fidèle. Normalement, le mariage, c'est ce qui devait se passer dans le cadre du mariage. Non seulement nous sommes fidèles à notre partenaire, mais aussi nous restons fidèles à l'alliance que nous avons. L'homme et la femme ne sont pas créés de la même manière. Du point de vue physiologique, du point de vue anatomique, nous sommes vraiment différents. Nos besoins aussi, au point de vue sexuel, ce sont des besoins qui sont différents. La femme a un certain respect de son corps qu'elle a du mal à s'offrir à plusieurs hommes, même déjà avant même d'être mariée, soit à forcerie lorsque la femme est dans le mariage. Donc, c'est déjà un problème de ce côté-là où on est dans cette différence-là. L'adultère dans le couple dépend premièrement de la volonté. C'est-à-dire, c'est question de décision. Lorsque quelqu'un va dans ces chemins-là, ou bien sur ces chemins-là, moi je dis que c'est vraiment quelque chose de décision. Et je vais expliquer, dire que le manque de respect n'est pas la cause de cet adultère, mais plutôt, je vais formuler pour dire que le manque de respect peut être le trigger, peut être l'agent déclencheur de la volonté ou bien de la décision que l'homme peut prendre pour pouvoir commettre l'adultère. Généralement, les hommes, surtout en Afrique, se disent que l'adultère, c'est leur droit. Ou même, je pourrais même dire, c'est même leur devoir. Parce que c'est quelque chose qui, on pourrait dire, vient de génération en génération, dans le sens où nous venons de la polygamie et nous sommes en train de, disons, où nous avons viré de la polygamie à la monogamie. Donc, pratiquement, l'homme pense qu'il a le droit de pouvoir commettre l'adultère. Et généralement, vous allez voir qu'en Afrique, les hommes qui commettent l'adultère, ils ne se gênent pas. Vous allez voir qu'un homme qui commet l'adultère ne le commet pas seulement avec une seule femme. Si vraiment le manque de respect était la raison du divorce, je pense qu'il y aurait une seule femme dehors avec qui cet homme pourrait tromper la femme. Mais vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc, si on doit se baser sur le fait que le manque de respect est la cause de l'adultère, c'est-à-dire que ces hommes-là ont la malchance de ne tomber que sur des femmes qui n'ont pas de respect. Donc, voilà pourquoi ils ont 1, 2, 3, 4, 50 maîtresses. Parce que pratiquement toutes ces maîtresses-là sont dans le manque de respect. Et vous allez voir même aussi, pire que ça, il y a de ceux-là qui n'arrêtent même pas. Même quand ils trompent leur femme,
pour une maîtresse, ils vont pour une deuxième maîtresse, ils vont pour une troisième maîtresse, sans pour autant lâcher les autres maîtresses. Aucun homme sur cette terre n'aimerait être bafoué. Dieu a déjà donné disons, l'état supérieur à l'homme. Donc, il met le chef. Il a désigné l'homme étant le chef de la famille. Et un homme aime toujours se sentir roi, aime toujours se sentir de l'autre côté aussi bébé, comme j'ai dit autrefois. Quand tu vis avec quelqu'un, il te fait une remarque, tu prends en considération. C'est-à-dire que c'est une plaie pour cette personne. Puisque cette personne-là est la personne que tu aimes, considère ce que la personne est en train de te dire et essaye de faire quoi? De changer. Donc, lorsque nous sommes accusés de manque de respect, nous devons, étant que femmes, en parler, nous devons faire un effort de pouvoir changer. Il y a aussi un autre aspect. Parlant de manque de respect, il faudrait savoir quelle est la définition du respect que l'homme est en train de donner. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une femme qui est bien, elle est soumise, mais tu vas te rencontrer que, tu vas par exemple remarquer que l'homme a sa définition à lui du respect, a sa définition à lui de la soumission. Donc, il a une définition qui est au-delà du respect normal, de la soumission normale, donc qui devient peut-être l'esclavage. Donc, vous ne pouvez pas demander à une telle femme de garder l'homme, dans le sens de se battre pour garder cet homme-là, parce que l'homme a déjà une autre définition de ce que c'est la soumission, de ce que c'est le respect. Lorsque tu vois que la définition du respect, la définition de soumission que ton mari a, c'est une définition d'abord qui est normale, une définition qui ne fait pas de toi esclave, alors ma chère, il faudrait faire quoi? Il faudrait considérer, revoir ces tirs. Si dans un couple, nous devons aller sur base d'accusation, il n'y aura pas que le manque de respect comme étant donné raison de l'adultère de l'homme. Il y aura aussi le manque de soins quotidiens, il y aura les manques d'attention, il y aura manque de maintenir la vie de couple. Et qu'est-ce qu'on dirait de la compréhension? Qu'est-ce qu'on dirait de la communication? Lorsqu'il n'y a pas d'amour, lorsqu'il n'y a plus d'affection, le couple n'a plus vraiment de raison d'être. Je parle du couple. Il n'y a plus de raison d'être en tant que couple. Et je veux même dire qu'il y a beaucoup des hommes, surtout les hommes africains, je ne sais pas ailleurs, mais beaucoup d'hommes africains ont cette habitude-là même de dire aux femmes, pendant qu'ils sont en train de commettre l'adultère, de dire aux femmes que moi, si je déconne, c'est à cause de toi. Si tu veux que je revienne, il faut que tu fasses des efforts pour que moi je puisse retourner à la maison. Vous voyez que l'adultère, c'est question de volonté. Donc c'est quelqu'un qui est parti volontairement, il connaît ce qu'il est en train de faire, mais tout simplement, il s'est dit qu'il a le droit. Ça, c'est son devoir. Il se octroie ce droit-là de commettre l'adultère, de faire du mal à l'autre. Donc tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire contre cette situation parce que c'est question de volonté. Je vais admettre aussi ou bien accepter qu'il y a deux cas où quelqu'un peut se retrouver dans une situation vraiment de faiblesse, où il tombe dans l'adultère. Mais je suis en train de parler de l'adultère comme étant un état, où la personne se plaît, où la personne s'assoit dans cela. L'adultère ne pourra jamais être un acte bon, parce que tu y es en train de détruire l'autre partenaire, parce que tu es en train de faire souffrir l'autre partenaire, que tu le veuilles ou non. Que le partenaire le sache ou pas, tu es en train de trahir l'autre. L'adultère reste l'adultère. Et tant que enfant de Dieu, ou bien même pas enfant de Dieu, c'est une action qui est en train de blesser l'autre. Lorsque la femme manque du respect à l'homme, et tant que l'homme est quelqu'un qui est chef, quelqu'un qui veut sentir son autorité, et lorsqu'il y a le manque de respect, l'homme se sent, disons, chétifié, se sent amoindri, et l'homme va chercher l'endroit où il se sent valorisé. Il sent qu'on le respecte. Il sent qu'on l'écoute. C'est pour ça que je dis que c'est l'agent déclencheur. Parce qu'un homme peut vivre dans ce cadre-là où la femme a le manque de respect, mais l'homme reste fidèle, non pas à la femme, mais reste fidèle à son engagement, à son alliance. Ça fait aussi une différence. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de femmes qui déjà dans les mariages ne sont plus fidèles. Disons, ils n'ont plus d'engagement avec le mari, mais ils restent fidèles à cause de l'alliance qu'ils ont. Ils respectent cette alliance-là. Non seulement, je ne parle pas de l'alliance qu'on met au doigt, mais cet engagement moral que
nous prenons devant les hommes et devant Dieu. L'homme aura toujours des raisons pour pouvoir couvrir ou bien justifier son adultère. Autant que la femme aussi pourra trouver des raisons pour se lancer aussi dans l'adultère. Donc, dans un couple, il faudrait plutôt essayer d'éviter de s'accuser, de se jeter des flèches, mais plutôt ce qu'on peut faire, c'est de s'asseoir et de communiquer, de parler, surtout aussi d'écouter l'autre. Une femme, si tu m'écoutes et que tu as été accusée de manque de respect, et dans cette situation où le mari clame que c'est ton manque de respect qui me pousse dehors, moi je te dirais que ce n'est pas ton manque de respect. Mais je veux te conseiller de prendre en considération cette accusation ou bien ce constat que ton mari a fait, c'est une interpellation. Donc, ne te culpabilise pas, mais seulement considère, parce que c'est ton partenaire, parce que c'est la personne avec qui tu vis, c'est la personne que tu aimes, c'est la personne que tu veux faire du bien. Prends en considération ses plaintes, travaille dessus, ainsi tu pourras changer et vivre en harmonie dans votre couple. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, donnez vos commentaires et on se voit à la vidéo prochaine.